Bienvenue à tout le monde, merci de nous rejoindre sur cette track AI and Robotics. Nous allons commencer ce matin par une présentation sur Linto, qui est un framework vocal open source et souverain. Présentation faite par Jean-Pierre Lauré, directeur de recherche à l'Inagora. Merci. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter les technologies Linto, donc un ensemble de briques pour vocaliser vos applications. D'abord, quelques mots de présentation. Donc, je suis le responsable recherche de la société l'Inagora. Donc on avait prévu de faire la présentation à deux voix, mais mon collègue qui est responsable produit n'a malheureusement pas pu venir. Quelques mots sur l'Inagora. Donc l'Inagora est un acteur de l'open source depuis plus de 20 ans. Nous visons à développer un certain nombre de technologies à fort impact, à fort impact positif. En quelques mots, l'Inagora est une société d'environ 160 personnes, 21 ans d'existence, et nous déployons un certain nombre de métiers dans le domaine de l'open source exclusivement, et notamment nous éditons un certain nombre de briques qui sont toutes diffusées en open source. Et Linto fait partie du portefeuille de logiciels proposé par l'Inagora. Linto est issu d'un projet de recherche qui s'est terminé en début d'année et qui a été financé par la DGE et par BPI France, avec des partenaires, essentiellement des partenaires de recherche, mais également un partenaire industriel. Linto, donc en quelques mots, une plateforme open source de technologie, de technologie vocale. Donc Linto est un ensemble de briques qui vont permettre, d'une part, de mettre en œuvre de la transcription, c'est-à-dire de tout ce qui va concerner la reconnaissance de la voix et sa transcription, avec des performances que nous verrons tout à l'heure, mais qui sont tout à fait intéressantes, notamment sur la langue française. Donc on propose une brique de transcription, une brique souveraine, développée par nos équipes, mais également un certain nombre d'autres modules qui vont venir s'ajouter à cette brique pour faire la correction de la ponctuation ou bien alors faire la reconnaissance des locuteurs. Mais Linto, ce n'est pas juste un outil de transcription. Si c'était ça, ça serait déjà bien. Mais c'est également un ensemble de briques conversationnelles qui vont vous permettre de mettre en œuvre cette technologie dans votre application web ou dans n'importe quel autre type d'application, comme on va le voir tout à l'heure. On propose ainsi des outils pour développer votre propre mot réveil, mais également donc, en phase aval de la reconnaissance de la parole, mais en phase amont, on propose également tout ce qui des technologies de traitement du langage pour exploiter le résultat de la transcription. Je vous le montrerai tout à l'heure. Différents types d'applications sont possibles. Des applications industrielles. Bon, typiquement, on va trouver tout ce qui concerne les applications main libre ou main occupée, justement. Donc, vous avez des intervenants qui ne peuvent pas manipuler un ordinateur et qui vont donc utiliser la voix pour avoir un certain nombre d'informations contextualisées.
mais également donc un cas d'usage qui nous intéresse particulièrement, qui est celui de la salle de réunion, enfin de la réunion d'entreprise, hein, avec donc une démonstration que nous verrons ultérieurement. Donc si on regarde donc ces avantages, un peu plus en détail, les avantages de notre outil de transcription, alors on a fait donc un fort focus sur les aspects de respect des données privées. Hein. Vous savez que la voix est une donnée privée par excellence. Hein. Elle embarque beaucoup d'informations concernant votre humeur à un instant donné, mais c'est également une donnée biométrique, hein, qui permet de vous reconnaître. Donc il est évident que cette donnée, eh bien, vous n'allez pas vouloir la partager avec n'importe qui, n'importe où. Vous allez vouloir certainement la garder dans votre système d'information. Vous allez pouvoir, en tout cas, vous assurer que son traitement respecte toutes les exigences nécessaires. Et donc, il y a évidemment le respect du RGPD qui va venir rentrer en jeu, mais également un certain nombre d'autres éléments qui vous sont proposés par l'approche open source, puisque notre technologie est installable dans votre système d'information. Les voix de vos collaborateurs ne sortiront pas de chez vous, si je puis dire. Une technologie donc industrialisée avec tout un ensemble d'éléments qui vont permettre de gérer des montées en charge sur une API de transcription qui peut être fortement sollicitée. Donc ça, quelques éléments de performance. Alors on mesure la performance des outils dits d'ASR, Automatic Speech Recognition. On les mesure en termes de WER, de taux d'erreur, word error rate, donc taux d'erreur mot. Donc c'est un indicateur classique qui utilise l'ensemble des acteurs de cette filière. Donc ici, je vous ai mis un tableau d'un benchmark qu'on a réalisé, qui est disponible sur le site web de linto.ai, et qui montre que nous atteignons des performances tout à fait comparables, voire meilleures que nos grands ou moins grands concurrents, en particulier sur ce qu'on appelle la parole spontanée. Donc cette parole, vous en avez un exemple aujourd'hui, mais bien entendu, vous en avez des exemples nombreux à chaque fois que vous faites donc des réunions d'entreprise. Une parole complexe, c'est un enjeu très, très complexe, hein, puisque vous avez des locuteurs différents, vous avez des diffluences, vous avez des E, vous avez des 1, etc. Un avantage de notre solution, c'était également de pouvoir l'adapter à votre contexte. Donc, de manière classique, les outils de reconnaissance de la parole peuvent être enrichis suivant deux axes, un axe acoustique et un axe langagier. L'axe acoustique va permettre d'adapter votre application à un environnement acoustique, donc à la réverbération, à du bruit, à, par exemple, des contextes très particuliers comme ceux du call center, mais également l'adapter aux dispositifs de captation. Et l'axe langagier va permettre d'adapter votre solution, eh bien, à un contexte métier, à un jargon, parce que même si notre modèle de reconnaissance de la parole est très performant, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien, il peut ne pas connaître les acronymes de votre entreprise, par exemple. Et donc, on est capable très facilement d'aller enrichir ces différents modèles. On peut
on peut donc également vous apprendre ou vous montrer, ou même, donc on a un certain nombre de documentations qui vous permettent à vous de le faire par vous-même. Donc là maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser ce type d'outils dans un environnement donc, de visioconférence. Et je vais pour cela vous montrer une vidéo. On n'a pas voulu le faire en temps réel parce que le contexte acoustique est un peu complexe. Donc ce que vous voyez ici, en fait, donc, je ne sais pas si vous connaissez l'outil de visioconférence open source Jitsi, mais nous avons intégré donc, notre technologie avec Jitsi. Et donc ici, ce que vous voyez, c'est 4 personnes qui sont en remote et qui font une réunion téléphonique, une réunion visio. Et le P, en fait, donc c'est un robot qui vient se plugger sur la plateforme et qui permet d'enregistrer. Donc ce que vous voyez ici, c'est ce qu'enregistrent les robots. Donc vous allez voir le sous-titrage en temps réel de la conversation. Bien, merci à tous de me rejoindre pour cet enregistrement où on va essayer de démontrer un peu comment fonctionne notre système de transcription dans une plateforme de visioconférence. Alors moi de mon côté, je vois que ce que je dis est fidèlement transcrit. Rudy, est-ce que tu as les sous-titres qui s'affichent, toi également? Oui, Damien, j'ai les sous-titres qui s'affichent en temps réel et sans latence. Je vois ça. Et toi, Romain, qu'est-ce que ça donne? De mon côté, pareil, tout est parfait, il n'y a pas de faute d'orthographe et la transcription est fidèle à notre discours. Il faut dire que notre modèle pour le français est particulièrement performant. Et toi, Johan, dis-nous qu'est-ce que ça donne de ton côté? Alors de mon côté, tout semble très bien marcher. La transcription semble être aussi fidèle. Et du coup, le service de transcription fait bien son travail. Quel excellent service de transcription. Quelle forte impression. Bon, je vous passe juste la fin. On mesure donc la latence de ce type d'outil à ce qu'on appelle le RTF, le Real Time Factor, donc le temps de transcription d'une minute, enfin d'un temps donné. Donc notre Real Time Factor est d'environ 0,25. C'est-à-dire que pour une minute, vous allez mettre donc un quart d'une minute pour transcrire une phrase qui durerait ce temps-là. Donc une fois que la transcription est réalisée, vous pouvez donc la récupérer et on propose également donc un outil qui va vous permettre donc de manipuler cette transcription en vue de la corriger. Alors donc ce que vous voyez ici, c'est ce que donc nous appelons le Conversation Manager. Donc ce Conversation Manager est un outil qui permet d'éditer les transcriptions ou n'importe quel type de conversation qui sont donc données sous forme textuelle. Donc dans un premier temps, ce qu'on vous illustre ici, c'est la possibilité de partage d'une transcription, parce que peut-être vous allez vouloir l'éditer, la corriger, travailler dessus à plusieurs. Et donc là, vous allez partager cette transcription avec un certain nombre de personnes. Et dans un deuxième temps, parce que vous allez charger cette transcription, et puisque notre outil permet d'une part la transcription, mais également donc l'identification des locuteurs, vous allez pouvoir donc les identifier vocalement. Donc vous avez des échantillons de voix qui vous sont proposés. Où on va essayer de démontrer et vous allez reconnaître
les personnes, puisque vous les connaissez, vous êtes capable Sous-titres de qui dire s'affichent que en temps réel et sans latence. tel et tel speaker donc, correspondent à telle ou telle personne. Et ensuite, vous allez pouvoir éditer cette transcription. Donc, ce que Bien, vous voyez merci ici, à tous de me rejoindre pour cet c'est enregistrement. essentiellement donc, les transcriptions avec donc, les locuteurs et en synchronisation avec, donc, la partie vocale. Et donc, si vous vous déplacez dans la partie vocale en bas, vous allez pouvoir voir exactement la correspondance en termes de transcription, et puis vous allez pouvoir la corriger. Bon, je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que le temps me presse un petit peu, mais on a un stand sur lequel je peux vous montrer ça. Donc, juste pour terminer. Donc, juste pour dire que cet outil, le Conversation Manager, donc qui vous permet de manipuler la transcription, eh bien, on travaille sur des outils qui vont permettre ensuite de générer automatiquement le compte-rendu de la réunion. Donc, on a pas mal de travaux en cours sur ces sujets-là. Ce que je ne vous montrerai pas aujourd'hui, mais ce que vous pouvez venir voir sur le stand, c'est toute la partie point d'accès vocal, donc Linto, qui propose une innovation également très importante, c'est-à-dire que vous pouvez l'embarquer dans n'importe quel navigateur web pour vocaliser votre application. Et ça vous permet ainsi de construire des chatbots vocaux, de remplir des formulaires à la voix, d'imaginer n'importe quel workflow applicatif qui est lié à votre contexte et de le vocaliser. Donc juste pour terminer, eh bien, simplement pour vous dire que donc, vous pouvez aller sur le site linto.ai, vous y trouverez tous les pointeurs vers les différents référentiels de code. Vous pouvez bien sûr télécharger, vous pouvez installer, vous pouvez nous contacter bien sûr si vous voulez que nous collaborions. On a un stand sur lequel je propose d'autres démonstrations que celles que vous venez de voir aujourd'hui, notamment tout ce qui concerne la partie point d'accès vocal. Et enfin, eh bien, pour vous dire que nous recrutons, donc si vous vous sentez l'âme open source, j'imagine que si vous êtes là, c'est pour ça, si l'intelligence artificielle, la reconnaissance de la parole et le traitement du langage naturel sont des sujets qui vous appellent, eh bien, venez me voir. Et voilà pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette présentation, c'est vraiment très intéressant. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour, merci beaucoup, oui, c'est très intéressant et très clair. J'avais une première question donc, sur l'outil que vous avez présenté de transcription des conversations. Je voyais qu'on y importait un fichier audio, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'intégration entre le live de la conférence et cet outil de conversation. Il faut qu'on récupère l'audio pour ensuite le réimporter. Pour le réimporter, oui, tout à fait, oui. Mais ce sont deux deux activités qui, d'un côté, sont très différentes, puisque l'une est en temps réel, l'autre en temps différé, en fait. D'accord, super. Je serais assez curieux d'aller voir le point d'accès vocal sur le stand, mais je ne vais pas trop vous questionner là-dessus pour l'instant. Eh bien, il n'y a pas de souci, on est tout à côté. À tout à l'heure, merci. Merci. Donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de temps pour les questions. Je vous invite à retrouver Jean-Pierre sur le site de l'Inagora pour toute autre question. Merci. Merci.